L'histoire commence avec le propriétaire d'une compagnie aérienne, Tom Mullen, qui organise une fête dans son luxueux appartement new-yorkais. La fête est organisée pour présenter sa dernière publicité, qui explique comment Tom est devenu un entrepreneur aérien multimillionnaire et autodidacte. Le tout est entrecoupé d'un montage montrant un groupe de kidnappeurs en train d'installer une cachette pour y détenir un otage. Plus tard, Tom, sa femme Kate et son fils Sean assistent à une foire scientifique à Central Park, dont Kate est juge. Au cours de cette foire, Sean, le fils de Tom, s'égare et est kidnappé par un groupe de criminels. Ils le jettent à l'arrière d'une camionnette blanche et s'en vont. Tom et Kate se rendent vite compte que leur fils a disparu et se mettent frénétiquement à sa recherche. Les ravisseurs contactent les Mullen par le biais d'un message vidéo. La vidéo montre Sean, les yeux bandés et enchaîné à un lit. Un individu, dont la voix est déguisée électroniquement, demande une rançon de 2 millions de dollars et menace de faire tuer Sean si la police ou les médias sont informés de ce qui se passe. Bien que le message dise de ne pas le faire, Tom et Kate décident qu'il faut avertir quelqu'un. Ils appellent le FBI, qui se présente sous la forme d'une équipe de menuisiers venus rénover l'appartement des Mullen, dirigé par l'agent Lonnie Hawkins. Hawkins demande à Tom et Kate s'ils veulent négocier ou céder à la demande de rançon et découvre que les deux hommes ont déjà 2 valises prêtes à être livrées, attendant d'autres instructions des ravisseurs. Pendant ce temps, dans la cachette de Brooklyn, Kubi a pitié de Sean, kidnappé, et décide d'aller acheter des cassettes vidéo et des céréales dans une épicerie voisine. Au moment où il fait ses courses, la police de New York mène une enquête sur un voleur condamné qui a tenté de cambrioler l'épicerie. Alors que l'inspecteur Jimmy Shaker et son partenaire interrogent le voleur, ce dernier regarde Kubi avec suspicion. Après avoir vu son partenaire et le voleur condamné, Jimmy suit Kubi jusqu'à la cachette du kidnappeur. En se faufilant, il passe devant la pièce fermée avec Sean à l'intérieur, et fait s'échapper Kubi en le menaçant d'un pistolet. Il s'avère que Jimmy est en fait le chef des kidnappeurs et qu'il réprimande Kubi pour sa témérité excessive. Il a de la chance qu'aucun des autres flics du magasin n'ait trouvé suspect que lui, qui a un long casier judiciaire, achète des céréales pour enfants. Dans le pantouse de Tom, ce dernier avoue à Hawkins qu'un ancien dirigeant du syndicat des machinistes pourrait être impliqué dans l'enlèvement de son fils. Tom confie qu'il a soudoyé le président du syndicat pour qu'il mette fin à une grève et que le président est allé en prison alors que Tom a échappé aux poursuites. Hawkins organise une rencontre en prison entre Tom et le chef du syndicat, mais la rencontre révèle que l'ancien président du syndicat n'a rien à voir avec l'enlèvement. Peu après, Jimmy appelle, en utilisant un brouilleur pour déguiser sa voix, avec l'instruction de livrer l'argent de la rançon. Au cours de l'appel, le FBI se heurte à un obstacle majeur, il ne parvient pas à localiser le kidnappeur en raison d'un problème de brouillage de la part de Jimmy. Le FBI propose à sa doublure d'effectuer la livraison, mais Tom insiste pour le faire lui-même. Il est également équipé d'un microphone pour enregistrer les conversations. Tom arrive dans une rue précise et le téléphone portable de sa voiture le dirige vers un gymnase. Jimmy ordonne à Tom de prendre l'argent avec lui et de plonger dans la piscine du gymnase pour récupérer la clé d'un vestiaire. Cette action court-circuite le câble que Tom porte, détruisant le mécanisme du FBI. Tom trouve alors le casier et une radio qui lui ordonne d'enfiler les vêtements fournis dans le casier et de mettre l'argent dans 2 grands sacs de sport avant de se diriger vers une voiture garée à l'extérieur pour rejoindre le point de chute. Il laisse ainsi les sacs dans le gymnase, hors de portée du FBI. Tom s'en va au soleil couchant, sans se rendre compte que Jimmy le suit à quelques voitures de là. Comme il semble qu'aucune des questions ou demandes de Tom pour parler à son fils ne soit satisfaite, il s'arrête sur le côté de la route, mais trop tard pour que Jimmy s'en aperçoive. Au bout d'un moment, la voix à la radio s'éteint et Tom se rend compte que Jimmy le suivait. De retour sur la route, le signal devient plus fort et Jimmy ordonne à Tom de tourner en direction d'une carrière de pierre. C'est là qu'il remettra l'argent et recevra une adresse à laquelle se rendre. Lorsqu'ils arrivent à la carrière, Kubi arrive en VTT et demande l'argent. Cependant, lorsque Tom demande l'adresse, Kubi l'ignore et se démène pour obtenir l'argent. Une équipe d'intervention du FBI arrive avec 2 hélicoptères et se prépare à capturer Kubi. Kubi prend l'argent et tente de s'échapper. L'un des tireurs d'élite des hélicoptères tire un coup de feu bien placé qui atteint Kubi au cou, le faisant tomber de sa moto. Tom se rend auprès de Kubi, mais celui-ci est mortellement blessé et meurt sans donner d'adresse. Tom est furieux et reproche au FBI d'avoir tué le seul lien connu avec son fils. Mais Hawkins le rassure en lui expliquant que l'identification du cadavre leur donne une piste. Il s'avère que Kubi est un petit voleur et qu'il fréquente souvent son frère Clark, qui est un bien plus gros poisson de la pègre. Dans la cachette, Clark est furieux de la mort de son jeune frère. Mary et lui sont tout à fait d'accord pour tuer Sean et abandonner. Cependant, Jimmy les réprimande avec colère et insiste sur le fait que le plan de la rançon sera exécuté de toute façon. Les médias apprennent l'abandon et l'enlèvement de Sean et les détails sont diffusés à la télévision. Jimmy passe un autre coup de fil à Tom, lui donnant de nouvelles instructions sur l'endroit où livrer l'argent cette fois-ci. Après avoir utilisé le sosie du FBI pour décourager les médias,
Tom tente de suivre les instructions. Cependant, après avoir écouté les instructions de Jimmy, Tom change d'avis. Il demande alors à Jimmy de regarder le journal télévisé de la chaîne locale Channel 5 pendant les prochaines heures, avant de mettre fin à l'appel. Tom se rend alors au journal télévisé, où l'émission est interrompue pour un reportage spécial de Tom. Assis derrière un bureau, avec la rançon de 2 millions de dollars étalée autour de lui, Tom délivre un message au ravisseur, il ne paiera pas la rançon. Il a décidé d'utiliser l'argent de la rançon comme récompense pour toute information permettant d'arrêter ou de tuer le ravisseur. Tom affirme que le ravisseur n'obtiendra jamais l'argent de la rançon et qu'il touchera la récompense si son fils est libéré. Tom retourne auprès de sa femme et de Hawkins, qui n'ont jamais entendu parler d'une telle tactique. Tom parvient à convaincre sa femme que c'est la meilleure stratégie pour récupérer leur fils. Jimmy perd le contrôle de son gang, qui veut plus que jamais se débarrasser de Sean, car leur tête a été mise à prix. Désespéré, Jimmy élabore un nouveau plan dans l'espoir d'arrêter le projet de Tom. Il envoie un mot à Kate en lui demandant de se présenter à 2 heures du matin dans une église rénovée à l'insu de son mari. Jimmy enfile une cagoule et lui tend une embuscade, menaçant d'éventrer Sean si la demande de rançon n'est pas satisfaite. Il laisse Kate ébranlée et la chemise de Sean couverte de taches de sang. De retour à son appartement, Kate est manifestement ébranlée et sa confiance dans le plan de Tom commence à vaciller. En quittant son appartement, se présente aux médias rassemblés sur le pas de sa porte et annonce qu'elle double la récompense pour la porter à 4 millions de dollars. Jimmy rappelle alors Tom, permettant à Sean de dire quelques mots, puis demandant à Tom de payer la rançon. Cependant, aucun des deux n'est prêt à donner un avantage à l'autre, et une dispute s'ensuit avant que Jimmy ne dise qu'il va maintenant tuer Sean et ne tire un coup de feu dans le mur voisin pour faire croire à Tom et Kate qu'il a tué Sean. La ligne est coupée et Tom et Kate craignent le pire. Chez Jimmy, le plan semble avoir échoué. Jimmy se rend dans une laverie voisine pour réfléchir, tandis que Clark et Miles chargent leur camionnette blanche pour partir. Chez elle, Mary envisage de tuer à nouveau Sean. Jimmy imagine alors un moyen de sauver la situation, au moins pour lui-même. Il sort sa radio de la laverie et appelle le standard pour lancer un appel de détresse. Il sort ensuite, montre son badge et tente d'arrêter Miles et Clark. Se rendant compte qu'ils ont été dupés, les deux tentent de partir, mais Jimmy les tue tous les deux. Après avoir pointé un revolver sur Miles, Jimmy est pris par surprise lorsque Mary sort de la maison et lui tire une balle dans l'épaule. Malgré la douleur, Jimmy tire également sur Mary. Alors que les unités de police se précipitent sur les lieux, Jimmy revient en titubant dans la maison et se tient au chevet de Sean, annonçant par radio qu'il a trouvé la cachette des kidnappeurs et Sean. Tom et Kate sont immédiatement alertés de la découverte et retrouvent leur fils. Alors que Jimmy est embarqué dans une ambulance, Tom le remercie d'avoir sauvé la vie de son fils. Dans les jours qui suivent, Jimmy est salué comme un héros par ses pairs et par le public. Quelques jours plus tard, Jimmy se rend dans l'appartement de Tom pour toucher la récompense de 4 millions de dollars. Tom accepte et ils se rendent dans son studio où il commence à rédiger un chèque. Ce faisant, Jimmy pose à Tom une question importante, pourquoi n'a-t-il pas simplement payé la rançon? Tom explique que le kidnappeur était une bordure humaine et qu'en fin de compte, il aurait payé 10 fois la récompense pour récupérer son fils. Pendant qu'il parle, Sean entre dans le champ de vision de Tom sur la droite et, voyant un peu le visage de Jimmy et entendant sa voix, Sean se fige et urine sur son pantalon. Tom l'aperçoit dans sa vision périphérique et se souvient que certains bulletins d'information indiquaient que la police ne croyait pas que Mary était le kidnappeur principal et qu'il avait peut-être un complice qui s'était échappé. Cependant, Jimmy a remarqué l'hésitation de Tom et pense que l'homme d'affaires est sur sa piste. Jimmy demande alors à Tom d'appeler sa banque et de transférer les 4 millions de dollars directement sur son compte, en montrant un pistolet pour souligner la menace. Tom répond en proposant à Jimmy de l'emmener à sa banque et de transférer l'argent de là, après quoi il autorisera Jimmy à prendre l'avion n'importe où. Jimmy accepte à contre-séhur, mais continue de menacer Tom de revenir un jour pour tuer Sean. Il quitte l'appartement et Tom passe un coup de fil avec le téléphone de sa voiture. Cependant, sous prétexte d'organiser le vol de Jimmy, Tom contacte Hawkins et les enquêteurs du FBI. Tom mentionne qu'ils s'arrêteront à sa banque avant de se rendre à l'aéroport. Après avoir échangé quelques plaisanteries avec des policiers à l'extérieur de la banque, Tom et Jimmy entrent dans la banque et sont accueillis comme des rois, et Tom transfère l'argent sur le compte de Jimmy. Tout cela pour gagner du temps, car le FBI a informé la police de New York au sujet de Jimmy. Jimmy s'en rend compte lorsqu'ils sortent de la banque et que les policiers de tout à l'heure tentent de l'arrêter. Jimmy sort son arme et tire sur les deux, avant de se lancer dans la circulation. Tom le suit rapidement et tente de maîtriser Jimmy. Finalement, la bagarre s'étend à la devanture d'un magasin. Tom saisit l'arme de Jimmy et la pointe sur lui, au moment où la police arrive et exige qu'il se rende. Jimmy, bien que gravement blessé, attrape son arme de rechange dans un étui à la cheville. Alors qu'il dégaine, Tom le repère et tire une fois, tandis que Hawkins tire 3 fois, les 4 balles atteignent Jimmy et le tuent. Immédiatement après,
Kate apparaît et s'en va avec Tom tandis que la police sécurise les lieux. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.